Salut à tous, très chers amis. Dans ce cours, nous allons voir comment modéliser une boîte de parfum Chanel. Alors, pour ce faire, nous allons devoir avoir besoin de références. Et donc, voici les trois références que je vais utiliser pour la modélisation de ma boîte Chanel. Et donc, ce sont des images en haute définition que j'ai réussi à recueillir sur Internet. Et là, je les utilise sur PureF, qui est un petit outil que j'utilise généralement lorsque je travaille pour pouvoir avoir accès en temps réel à mes références. Il est gratuit, téléchargeable en ligne. Alors, pour ce faire déjà, je vais aller sur Google Gemini et je vais lui poser la question de savoir quelles sont les dimensions d'une boîte de parfum Chanel 5. Alors, il me donne la boîte de 50 millilitres et la boîte de 100 millilitres. Et donc, de ce fait, nous allons partir sur un modèle de base de 100 millilitres. Et donc, voici la description qu'il nous donne d'un modèle de 100 millilitres. On peut donc voir que nous avons à partir de là une longueur, une largeur et une hauteur, du moins une profondeur, c'est ce qu'ils appellent longueur, et d'une largeur et d'une hauteur. Donc, nous allons donc prendre ces données pour déjà essayer de commencer à avoir quelque chose de base. Et donc, on va prendre un cube déjà, une box, tant pour moi. On va venir sur Customize, Unit Setup, et on va se changer ici en centimètres. Ce qui va nous permettre d'être mieux l'outil pour pouvoir travailler. Et donc, je viens X, Y et Z égale 0. Là, je reviens, on nous dit, on veut une hauteur de 15 cm. Donc là, je vais mettre 15 cm. Une largeur de 9,5. Donc, 9,5. Et puis 14,5, non, je veux dire 5,5 cm de profondeur. Dans la 5,5. Ok, donc nous avons déjà la base de notre parfum. On peut donc venir faire un deuxième travail qui sera de placer un plan ici. Le plan que nous allons placer ici n'aura qu'un seul but ici, celui de projeter la texture de notre parfum que voici. On viendra donc ici faire un porter-déposer, ce qu'on appelle un drag and drop, et puis on va faire X. UVWMap, on prendra, on viendra sur Bitmap Fit, et on ira comme ça dans les images, chercher le bitmap correspondant à notre image. Voilà. Nous, ici, ce que nous avons besoin, c'est en fait de faire en sorte que ceci corresponde, n'est-ce pas, à taille de notre bouteille, de notre boîte, autant pour moi, boîte de parfum. Et donc, on va donc pour se faire venir ici, déjà se placer comme ça, venir sur hiérarchie, affect pivot, et puis déplacer ce pivot-là ici, comme ça. Alors, une fois que nous avons donc déplacé ce pivot, nous le réaffectons, du moins nous le désactivons, et puis nous allons jouer sur l'échelle. Nous allons jouer sur l'échelle pour juste faire en sorte que l'image de la boîte de parfum corresponde au gabarit que nous avons créé sur la scène. Voilà. Donc, voilà déjà ce que nous avons. On peut constater une chose, c'est que notre boîte est un peu plus haute. Ça veut dire qu'en réalité, la boîte que nous possédons là, elle a une hauteur de 15 cm.
Ça veut dire que celle dont on a pris le blueprint, ou du moins dont on a pris l'image, doit avoir une hauteur environnant 12,5 ou 13. On va un peu essayer de voir si c'est le cas. Alors, on va venir ici. On fait ça. Et oui, on se rend bien compte qu'on est à 12,05. 0,55. Et donc, 12,055, 12,5, on est approximativement à la même taille. Et donc, pour éviter des déformations non linéaires de l'objet, on va laisser ça comme ça. On viendra déjà avec notre géométrie ici pour la remonter vers le haut et puis faire glisser le gizmo vers le bas afin de pouvoir avoir en vue le bouchon. Maintenant, on peut donc venir comme ça, dupliquer. Une fois que c'est dupliqué, on va disposer. On peut donc venir ici, baisser la hauteur. On peut venir réduire ça là comme ça. Voilà. On vient en perspective. Et là, on peut venir ici si besoin se fait sentir. On vient juste réduire légèrement parce que quand on regarde les visuels, bon, avec les vues que nous avons, nous ne pouvons pas avoir l'information directe si ceci a la même taille que ceci dans ce sens-ci, en Y. Donc, c'est une estimation que je fais. Si on avait la bouteille réelle en face, on aurait pu avoir de meilleures informations. Donc, on vient ici, on va faire auto-grid et puis on crée notre cylindre. Une fois qu'on a créé le cylindre, on va l'aligner ici en XY mais pas en Z. D'accord? Voilà, on va aligner plutôt en XY mais en X et Z et non en Y. Une fois qu'on l'a fait, on vient ici, on augmente le rayon, premier rayon que nous avons, ou du moins, on peut monter jusque là, d'accord? Et puis, on va prendre un torus. Ok, on va vérifier si nous avons le... Ah non, c'est pas celui-ci. On va plutôt prendre... Oh oui, le voici, c'est le torus. D'accord, on va l'aligner ici en X, Y, Z. Et là, ce que nous allons faire simplement, c'est de faire en sorte qu'il soit aligné en droite ligne avec celui de l'image. Et donc, on va juste comme ça. Voilà. OK. Et donc, à partir de là, déjà, on peut s'isoler pour essayer de voir si ce que nous faisons est bel et bien correct. Pour des soucis de travail, on va aligner de sorte à ce que cette ligne-ci chevauche cette zone-là. Voilà. Maintenant, ici, nous avons 24 segments. D'accord. Ici aussi, nous allons chercher à obtenir 24 segments. L'objectif ici étant d'aligner ces différents edges. Une fois que c'est fait, nous avons donc déjà là la base théorique de notre travail. Maintenant que nous avons la base théorique de notre travail, on peut donc commencer le gros du travail. Eh bien, pour faire le gros du travail, on va commencer par ajouter un outil qu'on appelle le chanfrein.
D'accord, on va le mettre de manière triangulaire et puis on va réduire ça comme ça. Pourquoi on le fait de cette façon? Parce qu'on peut bien observer ici que c'est biseauté. D'accord, il y a un biseautage là. Il y a un biseautage là, il y a un biseautage là. D'accord, on peut même l'observer aussi en vue de face ici. Ou encore ici là. Donc, ce qui fait que nous, on va directement prendre ce biseautage. Mais on peut aussi observer toutefois que le biseautage que nous avons ici étant triangulaire, celui-ci étant en 4 faces, en quadre. Alors, est-ce qu'il est possible de le faire? On va essayer de voir. Est-ce qu'il est possible d'avoir ça en quadre? Nous allons venir ici, appliquer, on édite poli, et puis là, nous allons essayer de faire un chanfrein. L'objectif du chanfrein ici est de transformer notre biseautage en quadre. Voilà. Là, on a l'impression que nous avons gâté, mais en réalité, nous n'avons pas gâté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, moi, je vais chercher à connecter cette zone-ci pour avoir quelque chose de beaucoup plus proche de ce que j'ai sur l'image. Donc, je vais faire un biseautage d'1 centimètre. Ce qui fait que là, maintenant, je peux essayer de rattraper en faisant ceci. Voilà. Et donc, là, vous voyez qu'on obtient la même forme que nous avons ici, là. Voilà. Et donc, voilà. Off, off, off. Ok. Donc, là, je dois venir ici et puis enlever là. Ce qui fait que directement, nous obtenons ce que nous souhaitions. Donc, on peut dans ce moment-là faire X, symétrie, faire un flip pour déjà voir à quoi ça ressemble. Et donc, à partir de là, on peut déjà constater que nous avons déjà une base. On va donc venir ici avant de faire notre symétrie X. Oui, normal. Ici, c'est pour redresser, bien sûr, le normal de notre objet, parce que lorsqu'on utilise un objet, il arrive que les normales soient détruites lors de la manipulation, et donc il faut les redresser. Mais avant toute chose, je vais venir ici. On se rend compte que là, nous avons ce qu'on appelle un n-gon. En 3D, un n-gon, c'est une géométrie dont les polygones ont plus de 4 côtés. Or, le problème avec ce type de géométrie est que il est compliqué à traiter et même au niveau du calcul, il augmente le temps de calcul généralement. Donc, pour éviter cela, donc, on va venir là et puis on va faire quelques opérations de découpe. On va déjà d'abord venir ici pour activer Vertex, assurer que tout est bon et puis hop là, on coupe là, hop là, on coupe là. Maintenant, on peut snapper à ce niveau-ci. On peut snapper à ce niveau-ci. Et puis, on peut faire ça. Pour nous assurer pour la suite que ça sera correct, vous marquez bien qu'ici, on a un triangle. Or, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est toujours d'éviter les triangles. Donc, on fait une connexion. Et de cette connexion, on vient couper là. Nous allons faire pareil ici. Nous allons venir faire une connexion ici. Et de cette connexion,
nous allons couper